Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je ferai la suite de ce garde-corps là. J'ai pas encore fait le retour ici, c'est ce que je vais faire maintenant, en quelques minutes, une dizaine de minutes je pense. Alors pour faire ça, je vais faire au plus simple parce que la vie de dessinateur en construction métallique c'est déjà assez compliqué, donc si on pouvait gagner un petit peu de temps, pourquoi pas. Donc je vais copier ça et je vais le coller sur cette surface là. Puis ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déplacer d'un point à une surface. On va cliquer par exemple, si j'arrive à attraper ce point-là, par rapport à cette surface-là, en sélectionnant deux arêtes. Et je mets plus 10, comme ça il y a le même jeu entre ici que ici. Bien sûr, on met 10 mm parce que la maçonnerie n'est jamais précise. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cet ajout de matière-là et celle-ci dans l'historique de création de ce plat-là. Et bien sûr, je vais aussi sélectionner tout ce baroudage-là. Je crois que c'est celui-ci et celui-là. Donc on va sélectionner tout ça, on les supprime. Et là, on peut lui dire que déplacement de ce point-là, par exemple, cette surface-là, en sélectionnant deux arêtes, et on fait moins 20. Comme ça, on a 20 de jeu entre ce point-là et le mur. Et bien sûr, il faut prolonger cette tôle. C'est très simple, on fait un clic droit dessus. On clique cette arête-là et on lui dit d'aller jusqu'à ce point-là. Bien sûr, là, on peut mettre la distance, par exemple, 50. C'est par rapport à ce point-là, il y a 50 mm, mais dans l'autre cas, c'est 0. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajuster ça. En faisant un clic droit dessus, on peut cliquer là. La même chose pour ça. On clique ici. Et de ce côté-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est, par exemple, je fais à l'onglet, ici, ici, et pourquoi pas cette tôle-là à prolonger aussi de ici, on va dire jusqu'ici, et celle-ci jusqu'à là. Voilà, comme ça, j'ai ma tôle qui est posée. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de copier celle-ci, ce montant-là, via deux points, c'est peut-être plus facile, et on active les points d'accroche pour pouvoir attraper le milieu de ce profil-là, et on va le poser là. Là, je l'ai posé juste pour faire la division de barreaux. Je vais utiliser cette fonction-là. Et je vais vous afficher la fenêtre ici. Donc, je prends du 50 par 10. Il me demande de sélectionner le profilet de gauche, le profilet de droite, le profilet supérieur et le profilet inférieur. Voilà, j'ai mis 118 parce que si on met 120, des fois à l'assemblage, à la fin, on est obligé de tricher. Et puis, on arrive peut-être un peu plus. Ça, c'est les normes suisses pour les Français qui regardent. Je ne sais pas combien c'est chez vous, mais chez nous, c'est 120 mm maximum. Et voilà, ça fait notre division de barreaux. Et bien sûr, ça, je vais tout prendre. Je vais glisser à l'intérieur des barreaux ici. Et ce groupe, je peux le supprimer. Cette pièce, je peux éventuellement la tourner à moins 45. Comme ça, ça fait un truc plus joli. Celle-ci, éventuellement, je peux la shooter. J'aurais peut-être pu faire différemment pour que ce soit plus joli. Mais voilà, vous avez compris le principe. Hein, on ne va pas, ou bien même la supprimer. Pourquoi? Pour que ici, par exemple, je vais faire diviser cette pièce-là. Pourquoi pas donner un point? Alors là, je vais donner un point. Par exemple, je fais R, Enter pour point relatif ici. Je vais ici en X faire peut-être moins 50 et même moins 60. Voilà, et 0. Comme ça, je me retrouve avec ça. J'applique. La même chose avec la pièce inférieure. Et bien sûr, il faut donner une direction, pas oublier. Et je sélectionne ce point-là, j'applique. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire moins 51.
là aussi, moins 51. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est que je refais l'opération que j'avais fait l'autre jour. Ici, je rajoute de la matière. Par exemple, ici, hop, on va dire que c'est 50 par 4,5. Et là, on ajoute 50. La même chose pour la partie inférieure ici. Tac. On fait une esquisse comme ça. Là, 50 par 4,5. Ajouter. Et maintenant, vu que j'aimerais gagner du temps, je peux copier ici dans l'historique de création de cette pièce-là et la poser en haut. Donc ici, je clique sur cette pièce, j'ajoute le feature. Tac. Et on se retrouve avec ça. La même chose avec la partie en bas ici. Je peux copier. Bien sûr, il y a tellement de façons de faire que vous avez le choix. Comme on dit chez nous, plus on a le choix, mieux c'est. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon garde-corps. Si je sélectionne ce garde-corps-là, c'est celui de gauche. Donc on va aussi ajouter ces deux petites pièces dans le garde-corps que j'ai déroulé tout à l'heure. C'est celle-ci. Comme ça, on a la structure qui est faite. Hop. Et dans celle-ci. Et pourquoi pas, si on a envie, hein, on peut très bien aussi diviser celui-là. On va dans Standard 3D, pardon. Et ici, diviser le long de la direction. On choisit ça. Et on peut faire qu'elle s'arrête là, par exemple, pour X raison. Ou bien, on n'aime pas ça, on supprime le point, on rajoute un autre point. On l'ajoute ici. Okay. Comme ça, cette pièce-là, vous la soudez avec l'autre garde-corps. Et puis celle-ci avec celle-là. Et maintenant, on va passer à la partie où on aime bien, avec iCAD. C'est la partie boulonnage. Ici, on choisit que c'est au montage. Et là, on choisit simplement la vis. Donc ici, on a toute la visserie à l'intérieur de la bibliothèque. Là, on prend une vis tête fraisée. Et bien sûr, là, on enlève l'écrou, ce qui nous fait un taraudage. Et là, on choisit une norme. Je ne connais pas ces normes mécaniques, donc je choisis nos pif. Et là, je dis que pour du M5, je perce à 6. Voilà. Tout est bon. Voilà, ça me va. J'appuie sur OK. Et maintenant, je clique. Cet élément est à assembler avec celui-ci. J'appuie sur la roulette pour valider. Et maintenant, on voit qu'il n'y a qu'un seul trou. On appuie sur Enter. Pour centrer ça, on met millions de points. On choisit là et là. Et vous voyez, la vis est posée. Et maintenant, on va faire ce qu'il y a de plus simple. C'est qu'on va créer un ensemble de structures ici qu'on va appeler visserie de montage garde-corps peut-être. Et on prend le boulonnage. Donc ici, on va le glisser à l'intérieur ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va copier ça. Tac. On prend par exemple ici. On le met là. Et là, on en a deux. Par contre, les trous ne sont pas encore percés. C'est pas grave. On fait la même chose, peut-être en copiant différemment avec la nouvelle fonction là, avec un plan. Pourquoi pas? On prend ici. Faire attention parce qu'on prend exactement le même axe, donc le X dans ce sens-là, le X dans ce sens-là, ici aussi, et là, oh, là je l'ai fait dans l'autre sens, donc poète. Oh, on peut refaire une fois ici, hein, c'est pas la mort. Tac, je fais ça. Tac, j'appuie sur la roulette et millions de points. Je choisis là, là. Voilà. Du coup, j'ai mon boulonnage, pardon, qui est là.
Et je peux copier cette histoire de ce point-là à ce point-là. Et maintenant, le seul truc que j'ai à faire, vu que c'est pas percé, j'appuie là-dessus, sur la fonction que vous connaissez déjà si vous avez regardé une de mes autres vidéos. Donc, tout d'un coup, il y a le trou. Si on regarde comme ça, on voit que le trou a été fait. Et ici aussi. Ici également. Et si on zoome un peu, oh, ici aussi, ça donne le tournis avec cette souris 3D là. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait 10 minutes. Donc voilà, fini de modéliser ce garde-corps. Même s'il n'est pas parfaitement juste. Bien sûr, il manque les fixations, mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.